Il ne nous a pas apporté le mariage. Il ne nous a pas apporté la guérison. L'argent, non. Il nous a apporté la présence du Père. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez les royaumes des cieux et sa justice. Le reste, le royaume c'est quoi? Il n'y a pas de royaume sans le roi. Le royaume c'est la présence de Dieu. Et lorsque vous avez toutes les autres choses. Alléluia. Moi j'ai, petit gamin, tout ce que j'avais de meilleur depuis ma naissance, c'était ma mère. C'est pas l'argent. C'est pas le mariage. Ils ont perdu la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qu'ils ont perdu. Parce que ce que Dieu les avait donné, c'était sa présence.
vigelegele, piga mikono juu ya Yesu. Alléluia. Amen. Soyez abondamment bénis ce matin au nom de Jésus. Mubarikiwe kwa hoteli asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. David a dit, Daudi chaque anasema fois qu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, j'étais toujours dans la joie. kila mara wakati wananiambia twende mu nyumba ya Bwana kwa paka ndani ya furaha. Parce que ce que Dieu peut me donner, je ne peux pas le trouver à n'importe quel endroit. Kile Mungu anaweza kunipatia siwezi kukikuta pafashi yoyote. Voici pourquoi nous devons être tellement dans la joie lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Njoo kwa maana tunapasha kuwa ndani ya furaha wakati yote tunajikuta mwapo wa Mungu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Tunaweza kumtangilia Yesu. Je vous remercie, vous qui avez choisi ce matin de communier avec nous. Nami sema asante kwenu kwa mwe bote mwanechika tukutane na mwe hapa asubuhi. Soyez rassurés que vous n'avez pas pris une mauvaise décision Mhakikishio ya kwamba amumbebe mpango mbaya et que Dieu va te visiter. na Mungu atakufariji. Il est un Dieu merveilleux, grand et redoutable. Ni Mungu mkubwa, Mungu wa mastajabu. Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu. Na bila kukawa tutasoma neno la Mungu. 1 Samuel chapitre 10, Samueli wa kwanza sura yake ya 10 du premier verset mstari wa kwanza jusqu'au verset 7. mpaka mstari wa 7. 1 Samuel chapitre 10, premier verset jusqu'au verset 7. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel 10, du 1er au 7e verset, nous lisons. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibeon Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Veuillez vous asseoir. Utikala. On va nous lire chapitre 9. Watatusomea mstari wa 9 1 Samuel chapitre 9. mpaka Samueli wa kwanza sura yake ya 8. Vous pouvez nous lire cela au verset 16, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. 16, nous lisons. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple
parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi, je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül lui répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Shangilia mfalme wa bafalme. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Namitakia kufika njema mwapo wa milele. Puisse le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, te visiter ce matin au nom de Jésus. Mwache huyu Mungu ule kule ule jana leo hata milele amifariji katika jina la Yesu. Amen. Amen. Je vais parler sur un sujet, le rendez-vous du vin. Tasemezea pakishina kile kinasema mapatano ya mbingu. Le rendez-vous du vin, c'est parmi des grandes missions vraiment que Dieu me met à cœur pour que nous puissions chaque année organiser des grands rendez-vous avec le Seigneur pour vivre sa grâce, sa bonté et son amour. Makutano ya mbingu inakuwa ni kazi kubwa ile Bwana Mungu ananyeka kuroho yangu kila mwaka nyanze kutengeneza hii matengenezo juu ya Bwana Mungu anze kuonekana katika taifa yake. Et là nous parlons du rendez-vous du vin de Saul avec l'Éternel. Na hapa inakuwa ni mapatano ya mbingu katika rendez-vous du vin de Saul avec l'Éternel. Na mapatano ya mbingu katika dunia na wa milele Mungu. Chacun de nous a un rendez-vous à une heure, à un jour, à une date avec le Seigneur pour que le Seigneur se révèle à lui et accomplisse les bonnes paroles qu'il a déclarées sur lui. Kila mtu eko na dakika yake, eko na siku yake, kuna mwaka na mwezi yake ile wa milele Mungu anashatengeneza juu ya atimize bile malako ashakuweka ndani yake. Ça peut être un lundi, ça peut être un dimanche, ça peut être un mardi, mais chacun de nous a un jour avec le Seigneur. Inaweza kuwa siku ya kwanza ya juma, siku ya 10 ya juma, inaweza kuwa mwezi, lakini kila mtu eko na dakika yake ile atakutana na Mungu juu Mungu amtendee mema. Et la Bible que nous venons de parler, de lire, na hii Biblia tunatoka kusoma nous communique de vérités très fondamentales que nous devons comprendre. Inaenda kutuonesha maukweli ya misingi kabisa ile tunapasha kuelewa. Et avant de parler du premier passage, je voudrais donner le contexte de cette bénédiction et de ce rendez-vous. Na mbele ya kusemezea maandiko ya kwanza tulisoma, nataka mbele kuleta ile mamisingi ile ya mapatano. Saul et son père avaient perdu leurs ânesses. Saulo na baba yake balipoteza bivuko yabo. Et ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Balienda kutafuta lakini hawapati. Ça faisait 3 jours et le 3e jour, ils sont allés consulter l'homme de Dieu. Barifanya mashiku tatu na siku ya tatu bakenda kukutana na mtumishi wa Mungu. Et en consultant l'homme de Dieu, mkwenda kusumbukana na mtumishi wa Mungu, Dieu d'abord parle à Samuel pour lui dire que je vous envoie un homme que vous allez oindre comme un roi sur mon peuple. Mbele Bwana Mungu anamuonesha Samuel kwamba nitakutumia mtu ule utapakala mafuta. Que vous allez oindre comme roi sur mon peuple. Ule utapakala mafuta atakuwa mfalme juu ya taifa yangu.
Mais Saul ne savait pas là où il allait, il ne connaissait pas pourquoi les ânesses étaient perdues. Saul ashikujue juu ya nini bivuko bilipotea. Et les ânesses, c'était un petit moyen de transport sur lesquels les gens montaient. Un petit moyen pour les pauvres qui se déplaçaient. Na mponda ilikuwa ni namna kidoko ya bale ba maskini juu ya kwenda kufanya masafari yao. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus était monté sur l'ânesse comme un moyen rudimentaire, alors que le chevaux étaient là et caractérisaient les classes aisantes pour le déplacement. Lakini ndio kwa maana Bwana Yesu alienda kupanda pia pampunda, ijapo kulikuwa magari ya vita ya mzuri ile Bwana Yesu alipasha kupanda. Il faut parler de ânesse et mpunde, parce que quand tu parles d'impunde, c'est la même chose. Amen. Amen. Alors lorsque Saul arrive, Wakati Sauli anafika, Samuel lui dit, Samuel akamuonesha, pourquoi tu perds, tu regrettes de ce qui est perdu parce que c'est déjà trouvé, et pour qui est réservé toutes les bonnes et les meilleures choses de ce pays. njuu ya nini kunalia kwani bile bilipotea binesha kuonekana. Il reçoit la bonne nouvelle de ce qui est perdu Anapokea habari njema ya bile bilipotea parce qu'il a été dans la présence de Dieu au travers de son serviteur. njuu alikuwa ni muwapo wa Mungu kupitia mtumishi wake. Beaucoup d'inquiétudes que nous avons, beaucoup de tristesse, peuvent provenir du fait que nous sommes loin de Dieu, et par nos pensées, et par nos actions, et par nos paroles. Mashaka mingi ile tunapasha kuya nayo ni njuu tunajikuta tuko nje ya wapo wa Mungu, ijapo ikuye muakiri yetu wala mukimwili tuko mbali na Mungu. N'importe quoi, n'importe quel moment et conditions, circonstances que nous traversons, nous devrions faire l'effort pour ne pas être loin de Dieu et rester constamment dans la présence de Dieu. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Ingawa tukute mu mambo yoyote, lakini inabidi tubakie muwapo wa Mungu, kwani Mungu ako naona bile shie batu atuone. Et la Bible dit, comme nous avions dit le dimanche passé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Na ndio vile tulisema Jumapili ya kwamba ila kitu kikunaenda kuingia mu vizuri vya ule anapenda Mungu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Kila kitu kiko mufaida ya ule anapenda Mungu. De ceux que Dieu a appelés. Kwa ule wote Mungu alita. En perdant les ânesses, c'était une souffrance. Peut-être en envoyant Saul aller chercher, c'est comme si celui qui n'avait pas prêté attention pour garder les ânesses de son père. Mukupotesha hii bivuko ilikuwa sawa vile balimutuma Saulo enda katafute, inakuwa sasa ni yeye ndiye anaenda kupotesha asikuangalia mzuri. Et c'était peut-être comme une punition à son égard. Inakuwa sawa ni malipizo ngambo yake. Et ils étaient en peine. Pourquoi les ânesses sont... Or, Dieu était derrière. Il a planifié cela afin qu'il confère la royauté à Saul. Na banaenda kujiuliza njuu ya nini hivi vivuko vinapotea, ijapo ilikuwa ni matengenezo ya Mungu. Mungu alikuwa nyuma ya hii mambo njuu ya bampakale mafuta Saulo. Nous ne sommes pas à l'école du diable, mais nous sommes à l'école de Dieu. Beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie, Dieu est le metteur en scène pour arriver à réaliser ce qu'il a planifié pour nous. Hatuna mshule ya shetani, lakini tu mshule ya Mungu. Kuko mambo mengine Mungu anatengeneza njoo ya utukufu wake. C'est pourquoi la Bible dit en toutes choses, il faut rendre gloire à l'Éternel. Njoo kwa maana Biblia inasema mkila jambo inabidi kulurusha sifa kwa Bwana. Lorsque nous rendons gloire en toutes choses à l'Éternel, nous permettons à Dieu de se lever et d'agir à notre faveur. Tukilurusha sifa kwa Bwana tunamruhusu enda kasimame tena na atutendee. Je prie Naomba que ce que les gens voyaient comme mort, comme humiliation, comme fini pour toi, que Dieu les transforme en ta faveur au nom de Jésus-Christ. ile bantu banaanza kona sawa kuna malizika, sawa kifo, sawa magonjwa, lakini Bwana Mungu asimame na akutendee katika jina la Yesu. Comment? Namna gani?
Les complots contre Joseph pouvaient agir en sa faveur pour qu'il soit ministre. Ile mashauri mubaya balifanya juu ya Yusufu inaenda kumgeuza inakuwa bati kwake juu ya kuwa waziri. La Bible dit si Dieu est pour nous, personne ne sera contre nous. Biblia inasema kama Mungu yuko ngambo yetu hakuna mtu atakuwa kinyume na shie. Joseph a dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Na Yusufu anasema mliwaza ni kunifanyia vibaya lakini Mungu anabigeuza vinakuwa vizuri. Ma prière, Maombi yangu ce matin, asubuhi ya leo, et que ce que Dieu attendait comme le chemin t'amenant à la mort soit transformé à un chemin t'amenant à la gloire. ile njia unaanza kuchunga ikupeleke kukifo lakini igeuke ikuye njia itakupeleka kutukufu. Et que les ennemis commencent à dire, ah, pourquoi nous avions fait ça? Na baadhi bageuke baseme njoo nini tulifanya hivi. Car c'est par là qu'il a rencontré Dieu. Njoo pale alikutana na Mungu. Que ce matin, Asubuhi ya leo Dieu change Mungu abadilishe en ta faveur kibali yako tout ce qui était contre toi au nom de ile Jésus-Christ. yote ilikuwa kinyume na wewe katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. Samuel lui dit, Samuel anasema tout ce qui est meilleur, yote ya mzuri c'est pour toi. ni yako. Il dit, oh, Anashutuka. moi je suis de la famille pauvre. Mie natoka mjamaa maskini. Moi je suis de Benjamin. Mie mko wa Benjamina. Comment cela peut se faire? Bitafanyika vile namna gani? Pratiquement, Saul avait raison. Mbia kweli Sauli alikuwa na sababu. Parce que chaque tribu vivait selon les paroles déclarées sur elle. Juu kila kabila linaanza kuishi kufuatana na misemo ile balisema juu yabo. Et sur la tribu de Benjamin, on n'avait pas dit qu'il y aura un roi ou la royauté sortira de Benjamin. Non. Na mwile kabila ya Benjamina abakuseme mfalme mmoja atatoka ngambo yabo, hapana. Quand il dit que ma famille est pauvre, je suis de la plus petite famille, il voulait corriger Samuel pour lui dire non, tu es en erreur. Ce que tu dis, ce n'est pas ça. Mais ce que Samuel avait vu, lui, il n'avait pas vu. Ce que Samuel avait entendu, lui, n'avait pas entendu. Ile anaweza kusema shie mimi natoka kwa kabila ya kidoko, mkaichi kakadoko ba maskini alitafuta njoko mulurisha Samuel munjia. Bile Samuel anza kona yeye ashikubione, bila ashikie ashikubishikie. Il y a des choses Kuko bitu pour lesquelles on ne pouvait pas vivre, on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas toucher selon l'histoire de notre famille. kupitia bile bitu bila tuwezi kupata, bila tuwezi kugusa, bila tuwezi kona kufuatana na historia ya jamaa yetu. Mais Dieu est plus grand que notre famille. Lakini Mungu anakuwa mkubwa kupitia Dieu jamaa est yetu. plus grand que notre famille. Mungu anakuwa mkubwa kupitia jamaa yetu. Quand Dieu décide, Wakati Mungu anabeba mpango, personne ne peut dire non. hakuna mtu anaweza kukatala. Quand Dieu élève, Wakati Mungu anapandisha, personne ne peut abaisser. hakuna mtu anaweza kushusha. Quand Dieu bénit, Wakati Mungu anabariki, personne ne peut maudire. hakuna mtu anaweza kulani. Je lève ma main, je déclare Naweka mkono wangu juu na que kiri. ce que tu ne pouvais pas avoir Ila ukupasa kupata par les origines de ta famille, kupitia chanzo ya jamaa que yako. tu les reçoives ce matin au nom de Jésus-Christ. Uyapokee katika jina la Yesu. Je dis que tu reçoives ce que tu ne pouvais pas recevoir par ta famille au nom de Jésus-Christ. Nasema upokee, ila ukupasa kupokea kupitia jamaa yako katika jina la Yesu. Si tu dis amen plus fort, Kama unasema amina nguvu, que le Dieu qui a fait la grâce huyu Mungu anafanya neema à Saul kwa Saulo, te visite ce matin akufariji asubuhi ya au leo nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Mkusema kwingine, les paroles que Jacob avait parlées misemo Yakobo alisema devraient affecter chaque tribu. ilipasha kwenda kuingisha kwa makabila yote. En Genèse 49, Mwanzo 49 nous voyons la destinée de chaque famille vient des paroles déclarées par Jacob. tunaenda kona masiku ya kesho ya kila kabila inaenda kuonekana kupitia misemo ya Yakobo. La deuxième personne qui a affecté l'Israël, c'est Moïse en Deutéronome 33. Mtu wa pili ule anaenda tena kuingisha Israeli inakuya ni Musa Deutéronome 33. Et ce que Moïse a dit, ce que Jacob a dit, ont affecté leur destinée.
Na ile Yakobo alisema, ile Musa alisema inaenda kuingisha masiku ya kesho. Jacob a dit Yakobo anasema que la royauté sortira de Juda. bufalme butatoka paka kwa Yuda. Et à part le premier roi Saul, tous les autres rois sont sortis de Juda. Na kutosha ule mfalme wa kwanza Saulo, hawa bote banatoka na kwa Yuda. Et même le Seigneur Jésus, comme roi, est sorti de Juda. David est sorti de Juda. Hata Bwana Yesu, hata Daudi, bote wanatoka kwa Yuda. Salomon est sorti de Juda. Hata Salomon anatoka pia kwa Yuda. Mais lorsque Samuel dit à Saul que tu seras roi, il a dit non, parce que personne n'avait parlé de ça. Pale Samuel anaenda muonesha Saulo kwamba utakuwa mfalme, anasema hapana, kwani mbele yake hakuna mtu ule alikuwa mfalme. Je lève ma main, je déclare. Neka mkono wangu juu na kiri. Ce que ton grand-père n'a pas parlé sur toi. Ile kambo yako asikusema juu yako. Ce que ton père n'a pas parlé sur toi. Ile baba yako asikusema juu yako. Dieu ce matin, Mungu asubuhi ya leo, par ma bouche, kupitia kinywa il yangu déclare anakiri que tu es béni, ya kwamba tu unabarikiwa, es élevé, unapandishwa, tu es sauvé. unaokolewa. Si tu dis Amen, Unasema amina. reçois. Pokea. Même si on n'avait pas parlé sur toi, Hata kama bakusema juu yako, mais Dieu est plus grand que ton père. Mungu anakuwa zaidi ya baba Dieu yako. est plus grand que ta mère. Mungu anakuwa mkubwa kufikia Dieu mama est yako. plus grand que ta famille. Mungu anakuwa mkubwa kushindia Dieu jamaa est yako. plus grand. Mungu ni mkubwa. Samuel est allé au-dessus. Samuel alienda yu, Il a parlé anasema parce que Dieu lui avait dit. juu Mungu alikuwa ashamuonesha. Dieu me dit de dire à quelqu'un, Mungu ananiambia mtu asubuhi ya tu leo. peux réussir Unaweza kuweza là où personne de ta famille n'a reçu. pale mtu hata mmoja Tu wako peux asikuweza. arriver Unaweza là où kufika personne de ta famille n'est pale arrivé. hata mmoja jamaa yako Tu peux asikufikie. construire. Unaweza Tu kujenga. peux habiter Unaweza kuikaa là où personne n'a construit dans ta famille. pale hata mtu mmoja jamaa Tu yako peux asikujenga. aller au-delà. Unaweza kwenda zaidi. Si tu dis Kama Amen, unasema amina. que Dieu de toute force Mungu wa nguvu yote accomplisse cela au nom de Jésus-Christ. aitimize katika jina la Yesu. Et comment cela va se réaliser? Na namna kanibi litafanyika C'est au chapitre 10. ni mstari wa 10. La Bible dit, Biblia inasema lorsqu'il arrive, quand le jour est arrivé, pale siku inafika, Samuel a pris l'onction d'huile, il a mis sur la tête de Saul. Samueli akabeba mafuta akaweka kwa kichwa ya Saulo, Il lui dit, akamuonesha, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? wa milele Mungu ashikupakaye mafuta njoo ukwe chefu wa urithi wake. Celui qui cherchait les ânesses, Ule anazotafuta vivuko il est maintenant oint anakuwa anapakaliwa mafuta sasa, pour qu'il soit le maître de toute la richesse de Dieu. njoo kwa chefu wa urithi ya Mungu. Qui peut le comprendre? Nani anaweza kuielewa? Qui peut comprendre qu'on peut chercher le matin des ânesses et après quelques minutes, on devient roi? Nani anaweza kuelewa kwamba asubuhi unaweza kutafuta vivuko lakini midi unakuya Si mfalme? Dieu a décidé, Kama Mungu anabeba mpango, personne ne peut arrêter. hakuna mtu anaweza kumshimamisha. Si Dieu a ordonné, Kama Mungu anaamuru, personne ne peut bloquer cela. hakuna mtu anaweza kushimamisha hayo. Je vais prier ce matin Taomba asubuhi ya leo pour affecter votre destinée, njoo kuingisha machiko na kesho, pour affecter votre vie. njoo kuingisha baraka yenu. Ne marchez pas avec des électroviseurs Mushangarie bila isha kupita, pour voir ce que papa n'a pas eu, maman n'a pas eu, les frères n'ont pas eu. njoo kwenda kuona bile baba ashikupate, mama ashikupate. Dieu ne nous a pas appelés pour répéter l'histoire de notre famille. Mungu ashikutuita njoo tuanze kuluria mwile jamaa yetu irishi. Si la vie a mené et la vie que les autres ont menée, l'avenir n'a pas d'espérance. Kama maisha inakuwa ni kuishi bile bantu bingine basha kuishi, kesho haitakuwa na maana. Dieu ne nous a pas appelés, ne nous a pas créés pour vivre ce que les autres ont vécu. Mungu ashikutuite, Mungu ashikutumbe ndio tuende tukaishi mpaka bile bingine basha kuishi. Si le lundi, si la vie de lundi égale à la vie de mardi, ça ne sert à rien de vivre, ça ne sert à rien. Kama maisha ya siku ya kwanza inafanana na masiku ya kesho, haitakuwa na maana. Mais parce que Dieu, c'est un Dieu qui nous appelle pour amener un plus, pour changer ce que les autres n'ont pas fait. Nous croyons que même ce dimanche,
à 10 heures ici, à 11 heures, je peux avoir ce que je n'ai pas eu à 8 heures. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de répétition des mêmes choses. juu Mungu wetu pala anakuya achukua kutuleta tuishi bintu vile bantu vingine basha kuishi vile mimi sikupate leo, mimi sikupate jana, kesho muisa fulani mimi sikupata na Mungu anaweza kupatisha. La souffrance de beaucoup de gens, c'est de tirer le passé dans leur futur. Mateso ya bantu mingi ni kukokota vile bicha kupita bana vikokota vinakuwa ya kesho. Vivre, penser toujours à ce qui est déjà passé. Kuishi na kuwaza mpaka vile bicha kupita. Lorsque vous regardez votre vie, regardez toujours derrière, vous ne verrez pas l'avenir. Vous vivrez toujours les mêmes choses que vous avez vécues hier. Kama unaanza kuishi unakokota mpaka vile vya jana au utaendelea utaanza mpaka kuwaza mpaka bintu bimoya bimoya. Et la Bible dit ne vous souvenez plus des événements passés. Na Biblia inasema msikumbukeni vya kupita. Parce que je vais faire une chose nouvelle. Juu nataka kufanya kitu kipya. Ce que vous n'avez jamais vu, Bila muyaona bado. je suis en train de le Na faire. Yesu kuna kifanya. Je prie ce matin Naomba asubuhi ya leo. que tout ce qui t'avait influencé, bloqué pour vivre ce que les parents ont vécu, ce matin, que cela soit bloqué au nom de Jésus-Christ. Kile kile kilikufunga ubakie unaishi mpaka vile bazazi barishi, asubuhi ya leo tunakikata katika jina la Yesu. Saul, Saulo après avoir eu cette onction, kisha kupata hii upako il est devenu le maître, le roi de l'héritage d'Israël. anakuwa mfalme wa urithi wa Israeli. Alors que son père s'inquiétait de son absence. Ijapo baba yake anaweza kuwaza njoo ya kuvila sikukuu yepo. Mais Dieu lui ouvre des portes. Lakini Mungu anamfungulia milango. Il devient roi. Anakuwa mfalme. Il n'avait jamais posé une candidature. Alikuwa shapeleka hata candidature. Mais Dieu a permis qu'il devienne roi. Lakini Mungu anaruhusu kwa mfalme. L'histoire de ta famille n'est pas ton histoire. Historia ya jamaa yako aina yako. Tu as trouvé une réalité. Unakuta maukweli. Mais Dieu t'appelle pour changer ce que tu as trouvé. Lakini Mungu anakuita njoo abadilishe bila Ne unakuta. pense pas que ce qui est arrivé à ton père t'arrivera. Non. Usiwaze vile vinafikia baba yako na wewe bitakufikia Parce que hapana. Dieu ne t'appelle pas pour revivre les mêmes choses. Juu Mungu asikuite uanze kuishi mpaka vitu vimoja. Dieu t'appelle pour vivre des choses nouvelles et d'amener un changement et une transformation. Mungu anakuita uende kuishi mabadiliko na vitu vya sasa. Vois qu'est-ce qui ne va pas. Angalia nini yendeke. La Bible dit, Biblia inasema nous avons reçu le Saint-Esprit tunapokea Roho Mtakatifu pour vivre njoo kuishi de la grâce et de la bonté de Dieu. kwa neema na kibali ya Mungu. Le même esprit que Saul avait reçu, Na ile Sauli alipokea c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. ilikuwa ni Roho Mtakatifu ile. Il a eu l'onction de la royauté anapata upako ya ufalme et la même onction nous l'avons. na ile upako moja tunashetu. Nous sommes des rois tuko bafalme. parce qu'on appelle Jésus les rois des rois. Juu beko namuita Yesu mfalme wa bafalme. C'est-à-dire il est le roi Juu eko mfalme des rois. ya bafalme. Les rois là, Ile wale ce bafalme sont nous. nishie. Nous sommes les rois. Sisi tuko bafalme. Jésus, le roi des rois, règne sur nous. Yesu mfalme wa bafalme anatawala juu yetu. Vous avez cette faveur, cette grâce Kuna ile kibali, kuna ile de neema vous lever ya kusimama par l'onction de Dieu. pitia upako ya Mungu. Ce que vous avez été hier Bila tulikuwa jana devient moins de ce que vous avez aujourd'hui. inashindia ile tuko nayo leo. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, Juu Roho Mtakatifu ndani c'est le yako Dieu ni créateur. Mungu muumbaji. C'est le Dieu créateur. Ni huyu Mungu muumbaji. Il est en toi Eko ndani mwako. pour que tu vives Juu uishi les choses que vous n'avez pas vécues hier. bila bintu haukuishi jana. Dieu ne nous a pas envoyé seulement une grâce, Mungu asikututumia mpaka neema tu. mais lui-même est venu demeurer en nous. Lakini yeye peke anakuwa kuikala ndani mwetu. Pour que par lui, Juu kupitia yeye nous puissions vivre de grandes choses. tuende tuishi bintu vikubwa. Ma prière ce matin Maombi yangu asubuhi ya est leo que Dieu na kwamba Mungu amène la transformation, alete mabadiliko, amène le miracle. alete miujiza. Ce que tu as été hier, Ile ruku ya jana que ça s'arrête et isimame que Dieu te donne une nouvelle identité. na Mungu akupatie umungu Parce qu'il est mpya. venu habiter en toi. Juu anakuwa kuikala Que ndani ce mwako. qui n'a pas marché dans ta famille, Na bila kutembea mjamaa toi yako. tu les corriges au nom de Jésus. Wewe uende ubitangalia katika jina la Yesu. Cet enfant risque de tomber là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rangs? Unaweza kushangilia mfano wa falme. Un homme qui cherchait les ânesses, Mungu anatafuta vivuko, il rentre analuria, avec le manteau de roi. analuria na kanzo ya mfalme. Qu'est-ce que tu as perdu? Nini ulipoteza? Qu'est-ce que tu as manqué? Nini ulikosa? Qu'est-ce qu'on a volé? Nini bariba? Dans la présence de Dieu, Muwapo wa Mungu, dans la présence de l'homme de Dieu, muwapo wa mtu wa Mungu. Dieu l'a utilisé Mungu anamtumikisha pour changer
jua kubadilisha les manteaux qu'il avait ile nkanzo alikuwa nayo d'un homme pauvre, ya mtu wa maskini, d'un homme malheureux, mtu wa ole, pour devenir roi. jua kuwe mfalme. Parce que l'onction de Dieu, Juu upako wa Mungu, parce que l'Esprit de Dieu juu roho ya Mungu est descendu sur lui. ilijuka juu yake. Ce matin, Asubuhi ya leo il y a une puissance kuko uwezo qui va nous qualifier ile tenda kutuva de vivre ya kuishi à la grandeur, ukubwa, à la gloire, utukufu, à la bénédiction. baraka Des choses de honte ya bintu vya que aya l'ennemi bile adui nous avait imposées, ile alitukazisha ça nous quitte bina tutoka au nom de katika Jésus-Christ. jina la Yesu. Ce matin, Asubuhi ya leo les portes milango qui étaient fermées ya kufungiwa par la grâce, kupitia neema, par l'Esprit de la grâce, kupitia roho ya neema, ce matin, asubuhi ya leo ça va s'ouvrir iko nafunguka et nous allons vivre la gloire de na Dieu. tutaishi utukufu ya Tu Mungu. as pleuré, Unaria, tu as dit mais ça n'ira pas. unasema bisi C'est tendeka qu'on ne peut pas avoir dans la famille, bila tuwezi kupata mjamaa dans la présence de Dieu, muwapo wa Mungu dans son église. mu kanisa yake, Nous pouvons le recevoir. tunaweza kupipata. Amen. Amen. Hier, j'étais en train de prêcher sur l'avenue là de la morgue de Saint-Césaire. Jana papa Comment on appelle ça? mu Savonnier. balawala ya Savonye, Il y a une église là. J'ai ndio prié. kanisa moja pale papa anaanza kuomba. Tu as fait beaucoup de choses. Mungu anafanya vitu vikubwa. Et il y a une femme. Na kuko mama moja. Pendant 6 mois, sa main était sèche, ne pouvait jamais, sa main était comme ça ne pouvait jamais toucher quelque chose. Mkono yake ilikuwa kukauka, ikupasha Une main sèche. kupamba, ikupasha Comme kupamba le kitu. miracle de la Bible où Jésus avait guéri une femme de la main sèche. Sasa vile miujiza ya Biblia ile Bwana Yesu anaenda kubariki ile mkono. J'ai appelé le malade, elle est venue. Mimi naita mgonjwa na karibia. Devant les gens, il me dit, pasteur, ça fait 6 mois, je ne touche rien. Ma main est toujours comme ça. Mbele ya bantu anasema baba kuna kwa miezi 6 mkono yangu haibambe kintu. J'ai senti en moi, j'ai dit, waouh. Mimi nashikia ndani mwangu na Ça, je n'ai pas encore vu dans mon ministère. bado. Je vais faire. Nini nitafanya hapo? L'esprit me dit, salue-le. Roho inaniongoza Je l'ai umulamkie. seulement salué. Mimi namugusa Je tu. n'ai pas prié pour elle. Mimi simwombee. Après, j'ai dit, prends mon téléphone. Kisha mimi namuonyesha beba simu yangu. Elle a pris mon téléphone. Anabeba simu. J'ai dit, dépose. Nasema lurisha. Je l'ai salué encore. Namubamba tena kumkono. Parce que pour la première fois, il a saisi avec 2 doigts. Mara ya kwanza anabamba na bilole Après, je viwili. l'ai salué encore. Kisha J'ai dit, mimi prends le namwambia. téléphone. Nasema Il a bamba pris le simu. téléphone avec toute la main. Anabamba simu na mkono yote mzima. Et si vous voyez ces vidéos que j'ai lancées, Na mkione ile mavideo miliweka. et sa main est devenue comme ça. Na mkono yake inakuya hivi. Ce que le médecin ne peut pas faire. Ile munganga hawezi kufanya. Le Dieu que je vous prêche, Huyu Mungu ananihubiri. il le fait. Yeye anaifanya. Un miracle authentique, biblique. Miujiza ya Biblia ya bya kweli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu est avec nous. Juu Mungu yuko na shie. Je ne veux pas Mimi sipende. que les gens d'ailleurs vivent les choses que vous ne vivez pas. Baishi bintu bile moya muishi. Ouvrez votre cœur. Mufungule maro yenu. Il y a eu beaucoup. On m'a envoyé. Il y a même un pasteur qui était là, il m'a écrit, papa, comment je peux faire pour aussi avoir des miracles comme vous? J'ai dit, oh, c'est difficile, c'est Dieu qui donne. Moi, je ne donne pas ça. Kwa pastor mwana ananiuliza baba nitafanya na mimi nini nianze kupata kwa miujiza ya hivi. Mimi nasema ana mie lakini ni Mungu ndiye analeta miujiza. Dieu m'a dit que ce matin, Mungu ananiambia asubuhi ya leo que je prêche peu, que je prie beaucoup pour les gens. na nihubiri vile mtaombea watu mingi. Que je prie pour les gens. Nyombee watu. Le changement de Saul, Mabadiliko ya Saulo c'était la puissance de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur lui. ilikuwa ni uwezo wa roho ya Mungu ilishuka ndani mwake. C'était une huile. Ilikuwa ni mafuta tu. Mais nous sommes dans la réalité. Lakini sisi tuko muukweli. Parce que Jésus-Christ Juu Bwana Yesu nous a oint de l'huile du Saint-Esprit. anatupakana mafuta ya Roho Mtakatifu. Pour devenir des rois. Sisi tunapaswa kuwa Pour bafalme. devenir des sacrificateurs. Juu tukue bakoani. Pour devenir des prophètes. Tukue banabii. L'onction que nous avons. Upako ile tuko Le nayo. Saint-Esprit que nous avons. Roho ile tuko nayo. N'est pas l'esprit de honte. Aina roho ya aya. La Bible dit nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Biblia inatuonyesha kwamba tunapokea ile roho aina ya utumwa. Mais l'esprit d'adoption. Lakini tukue wafalme. Mais l'esprit d'adoption. Tukue tupate ile roho ya Ronda Yabasekerebo. Ça doit être Romains 8. Pasha kwa Romains 8. Yonda Rabasekerebo Shekaraba. Verset 15. Romains 8, 15. Jusqu'à 17. Romains 8, 15e verset, nous lisons.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Acclamons très fort le roi. Tapika mikono ndio mfalme. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Hatukupokea roho ya batumwa. Tu ne peux pas vivre la vie d'esclave. Hawezi kuishi maisha ya utumwa. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Haukupokea roho ukwe mtumwa. Tu n'es pas esclave. Hauna mtumwa. Toute vie d'esclave Ile maisha yote ya butumwa peut te quitter au nom de Jésus-Christ. kutoka katika jina la Yesu. Tu n'as pas reçu un esprit d'esclave Haukupate roho ukwe mtumwa. pour vivre la vie d'esclave. Juu uanze kuishi maisha ya butumwa. Qui t'a fait esclave? Nani alikufanya kuwa mtumwa? Un esclave ne connaît pas ce qu'il peut manger. Mtumwa sijue nini anaweza kula. Un esclave n'a rien qui lui appartient. Mtumwa sina na kitu kinakuwa kyake. Tout c'est pour le maître. Vitu vyote vinakuwa vya mwalimu wake. Un esclave n'est héritier de personne. Mtumwa asina murithi wa mtu. Un esclave n'hérite de rien. Na mtumwa asiende kupata kitu hata kimoya. Toute manifestation Kionesho kyote de vie d'esclave ya ile maisha ya butumwa dans ta vie, mu maisha yako je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. yarabisha katika jina la Yesu. Bien-aimé, il faut croire. Wapenda inabidi Il kuamini. y a beaucoup de mystères dans la prédication. Kuko misteri ya mingi mu mahubiri. Les moyens par lesquels Dieu a établi le ministère pour bénir le peuple au travers la prédication. Namna ile Bwana Mungu anaenda kutuweka njuu ya kubariki bantu inapitia ni mahubiri. Si Samuel a changé la destinée de Saul par la foi au message, ta destinée peut basculer, changer et les ennemis commencent à pleurer au nom de Jésus-Christ. Kama Saulo anaenda kubadilisha maisha ya Saulo mubaraka, na wewe pia maisha yako kesho inaweza kubadilika kupitia ile message unashikia. Le problème est que ayez la foi. Mambo ni ukwetu na imani. Je suis votre pasteur beaucoup d'années, vous me connaissez. Niko pastori wenu miaka mingi lakini mnanifahamia Mais mzuri. la parole qui sort de ma bouche n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Neno natoka mkino yangu, haina neno langu lakini neno la Mungu. Si je vous appelle, je vous dis une chose, vous croyez à cette chose, vous allez la voir se réaliser au nom de Jésus-Christ. Kama nakuita na kuonyesha kitu, utakiishi kile kitu katika jina la Yesu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Sie tunapokea ile roho tukue bele bintu. Adoption, c'est quoi? Kwa bele bintu ni nini? C'est déclarer celui qui n'était pas ton enfant, enfant. Ni kukiri ya kwamba ule sikuwa mtoto yako anakuwa mtoto yako. Et le but de l'adoption, Na kwa mwele kitu, le but de l'adoption, lengo ya kwa mwele kitu, le but d'être adopté, c'est devenir héritier. na ile lengo ya kwa mtoto ni kuya murithi. Celui qui n'a rien ne peut pas adopter quelqu'un. Ule sina na kitu, asisi kuwa mwana wa mtu. On adopte en vue de l'héritage. Tuko na beba mtoto anakuya njuu ya kwa murithi. C'est pourquoi la Bible dit. Joko na Biblia inasema. Remettez-moi les passages là. C'est pourquoi la Bible dit. Joko na Biblia inasema. Vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclave. Mais l'esprit d'adoption. C'est-à-dire un esprit pour faire de nous des fils. Nous avons reçu l'esprit de fils. Par lequel Dieu devient notre Père. Verset suivant. Qu'est-ce qui arrive quand Dieu perd? Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous étions des gens sans identité, rejetés.
tulikuwa bantu wenye kutupiliwa, Mais par le sang de Jésus, Dieu nous a adoptés pour des fils et des lakini filles. kupitia damu ya Yesu Mungu anataka kutubeba, tunakuwa watoto Et il nous a déclarés enfants. na anatusema tunakuwa watoto. Pourquoi? Juu ya nini? Pour récupérer, pour hériter ce que Dieu avait créé, que l'ennemi, pour nous, que l'ennemi avait volé. Ndio kwenda kubeba bile bintu byetu bile Mungu alitumbia na bile atu ariba. C'est pourquoi, lisez verset suivant. Na mstari ya kufuata, Si nous sommes enfants, kama tuko watoto nous sommes héritiers. tuko bariti. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ça? Unaweza kushangilia mfalme. Nous sommes adoptés pour devenir enfants. Pas seulement enfants, mais héritiers. Lakini banatubeba juu tukue watoto. Hapana paka batubebe tukue watoto, lakini tukue bariti. Héritiers de qui? Bariti mkupitia kukiri, ni kwenda kupokea kupitia imani. Bile byote bile Mungu anaomba binakuya byetu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema nous sommes co-héritiers avec Christ. tunaanza kuiriti pamoja na Kristo. C'est-à-dire la gloire de Christ, ce que Christ a ne lui appartient pas seul. Nous sommes des co-héritiers avec lui. Des co-héritiers avec lui. Des co-héritiers avec lui. Mse bile byote Kristo iko nabyo, abila paka byake yeye peke, lakini tukubariti pamoja na Kristo. Il est notre frère Anakuya ndugu yetu et nous héritons au même niveau avec lui. na tunaenda kuenda kuriti bintu pamoja naye. Ce qui ne vient pas de Dieu, Bile bila ya Mungu, que l'ennemi t'a imposé bile adui anakukazisha ce matin, asubuhi ya leo. que cela te quitte au nom de Ikutoke Jésus-Christ. katika jina la Yesu. Ce qui appartient à Dieu, Ile inakuwa ya Mungu, que toi, ile wewe tu manques, unakosa reçois-le ce matin. uipokee asubuhi ya Au leo nom de Jésus, katika jina la Yesu. nous sommes co-héritiers de Christ. Tuko na riti pamoja na Kristo. Allez, nous sommes les bienheureux. Tuko benye eri. L'héritage de quelqu'un dépend de la richesse de son père. Na uriti wa mtu inaambatana na utajiri wa baba yake. Tu ne peux pas penser hériter un avion si ton père lui-même n'avait pas d'avion. Hawezi kuwaza kwenda kuriti ndege wakati baba yako ashikuze ndege. Mais parce que tout appartient à Dieu, Lakini vile vyote ni vya Mungu. par notre foi en lui, Kupitia imani yetu ndani par yake. notre salut, Kupitia wokovu wetu. parce que nous sommes enfants, Juu tuko watoto. nous sommes aussi fils. Tuko na bia bana. Il y a la différence Kuko watanisho. entre enfant et fils. Kwanza mtoto na mwana. Un enfant, Mtoto c'est celui qui est né. ni ule banazala. Il peut avoir 2 ans, Anaweza kuwa na miaka il 2. peut avoir 3 ans. Anaweza kuwa na miaka 3. C'est un enfant. Inakuwa ni mtoto. Mais un fils, Lakini mwana c'est un titre de maturité. ile inakuya ni hatua ya C'est lui ukubwa. qui ne vit plus comme des enfants, Ule ashishi sawa watoto. mais qui vit dans la connaissance de ses responsabilités et devoirs. Eko naishi madaraka ya bila anajua na bila anapasha Un kufanya. fils, Mwana c'est celui qui fait la fierté de son père par l'obéissance dans sa marche. kufanya yeye anafanya kavumu ya baba yake kufuatana na mwenendo wake. Beaucoup de gens Bantu mingi sont restés au niveau d'enfants, banabakia mwatua ya batoto. mais ils n'ont pas atteint le niveau de fils ou de fille. Abayafika mwatua ya bana. Un fils, une fille, Mwana mume wala c'est mke. celui qui fait la fierté de son père. Ni ule anafanya kavumu ya baba yake. Parce qu'il connaît que ça c'est mauvais. Jua anajua Je ne fais pas ce qui est mauvais. Ça c'est bien. Ili kizuri. Je fais ce qui est bien. Anafanya kizuri. Je voudrais Ndipenda. exhorter mes frères et sœurs Subutisha kwa mtu. à savoir Ndio kujua. que Dieu a besoin de notre maturité spirituelle. Mungu anapenda kukomana kwetu mkiroho. Quand nous marchons dans la maturité, Wakati tunatembea mkukomana. en rejetant ce qui est mauvais, Kukatala ya bibaya. Dieu Mungu nous aimera. atatupenda. Et tout ce que nous aurons besoin, Na yote tutakao nayo lazima. Dieu nous les donnera. Mungu atatupatia. C'est comme votre enfant. Inakuwa sawa mtoto yako. Il a 5 ans. Eko na miaka 5. Vous ne pouvez pas lui donner $100. Hawezi kumpatia $100. Il a 10 ans. Eko na miaka Vous ne 10. pouvez pas lui donner des $200. Hawezi kumpatia $200. Malgré qu'il est enfant. Ingawa eko mtoto. Malgré qu'il est héritier. Ingawa eko muriti. Mais son âge Lakini miaka yake devient un obstacle. inakuwa ni kizuizo. Mais quand il atteint la majorité, Wakati anakomala, tu peux lui donner cet argent. unaweza kumpatia ile makuta. Il va bien gérer. Na Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, Kwa watoto mingi ya à Mungu. cause de leur petit âge, ils ne grandissent pas spirituellement. Et Dieu les bloque en leur donnant beaucoup de choses. Parce qu'il sait, si je lui donne beaucoup, il va mourir dans les bars. Si je lui donne beaucoup, il va divorcer. Si je lui donne beaucoup, il va s'enivrer. Au lieu de lui donner beaucoup, je lui garde avec les petits. Parce qu'avec les petits, il va toujours rentrer à la maison.
vile bantu mingi abayakomala mukiro Mungu anafunga baraka yabo, anajua kama nampatia hela mingi ataenda kuvunja ndoa, ataanza kulewa mampombe. Mungu anafunga ile baraka. Beaucoup de gens sont sérieux Bantu mingi waweka makuta parce qu'ils n'ont pas encore atteint beaucoup d'argent. njoo abayapata makuta mingi. Les jours que Dieu leur donnera Wakati Mungu atawapatia beaucoup d'argent, makuta mingi, ils vont divorcer. batavunja mandoa. Ils vont faire souffrir la femme de la jeunesse. Batenda kuteswa babibi ya vijana wabo. Mais si vous êtes grand, Lakini kama ushakomala, Dieu sait, Mungu anajua. même si je lui donne 1 million d'argent, Hata kama nampatia 1 million de dollars, hata maelfu na 1 maelfu, milliard de 1 dollars, milliard de dollars, il me restera fidèle dans l'église. atabakia mwaminifu ndani ya kanisa. Parce que Njoo ya l'héritage, udiriti c'est pour les hommes adultes. ni njoo abantu bakomala. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Unaweza kushangilia Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Unaweza kushangilia Yesu. Vous marchez à pied, vous êtes sérieux. Uko natembea mkulu, uko wa kujiheshimia. Mais quand on vous donnera un véhicule, Lakini wakati atakupatia tu gari, ou vous-même, vous êtes dans la voiture seul, à 20 heures, kule wewe peke comment unajikuta allez-vous vous comporter avec la voiture? unajikuta mgari wewe peke msaa ya 20 heures, huku wewe peke ndani ya motoka C'est utafanya pourquoi il nini? y a des gens, Njoo kwa maana kuko watu. Mungu anamubariki, anasabwa kanisa. Dieu lui bénit, il oublie même l'église. C'est ça la bénédiction des enfants. Njoo mabaraka ya De batoto. telles bénédictions ne durent pas. Na ile mabaraka ya vile ikawake. Parce que vous avez oublié la source Njoo munasabu chanzo par laquelle vous avez cette bénédiction. kwenye kule mnapatia ile baraka. Ils font oublier même le pasteur, même l'église. Batasabu hata kanisa, wanasabu hata pastori wabo. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce que je suis béni. Njoo umeshabarikiwa. Une bénédiction Ile baraka. qui ne dépend pas de la source où vous l'avez eue, ce n'est pas une bénédiction. Baraka ile ambatane na chanzo kule unaipata, haina baraka. Ça va faner. Yeo itakauka. N'oublie jamais Usisabu que Dieu m'a béni. Quand Dieu t'a béni là où il t'a béni, il a un projet avec toi. Mungu anakubariki, pale anakubarikia pale. Mungu ana matengenezo na wewe. Merci Jésus. Asante Yesu. Je vous donne l'exemple Nampatia mfano de l'adoption. ya kwa mwana Jacob Yakobo a adopté. anaenda kubeba mtoto. Il a adopté les 2 enfants Anabeba watoto wawili de son fils Joseph. ya mtoto wake Yusufu. Il a dit à Joseph, Anamwambia Yusufu, les enfants que tu as eus avant mon arrivée en Égypte, donnez-les-moi. bale watoto ulipata mbele ya nilikuwa Misri unipatie nabo. Et il a pris Ephraïm et Manassé. Anabeba Efraimu na Manase. Et Jacob Na Yakobo a considéré ces 2 enfants comme ses propres enfants. anaenda kubeba wale watoto na kwa sababu yake. Et lorsque Jacob était en train de déclarer les bénédictions sur ses enfants, Na wakati Yakobo anza kusema misemo ya baraka juu ya watoto, il a aussi béni Ephraïm et Manassé. anaenda kubariki Efraimu na Manase. C'est que ces 2 enfants Msebele watoto wawili sont devenus des tribus de Jacob. banakuya mkabila ya Yakobo. Parce que quand on nous adopte, c'est pour l'héritage. Njoo kama wanamibeba wanakuwa watoto njoo ya mkwe bariti. Et le Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, nous sommes adoptés pour être des filles et des fils de Dieu. Na Roho Mtakatifu inakuwa inatubeba tunakuwa watoto, njoo tukue watoto wa naume na mwanamke ba Mungu. Et parce que nous sommes des fils, Na vile tuko bana, ce que Dieu a, vile Mungu ako navyo, ça nous appartient. binakuwa bietu. Ce que Dieu a, Vile Mungu ako navyo, ça t'appartient. binakuwa biako. Allô, ma mère, ça t'appartient. Binakuwa biako, sema amina. Je vais prier ce matin Taomba asubuhi ya leo. pour que ce que Dieu a Njoo bile Mungu ako navyo, devienne pour toi. bikuye biako. Aïe, aïe, aïe. Devienne pour toi. Bikuye biako. La richesse, Na utajiri qu'elle soit pour toi. bikuye yako. Dis t'amène à ça. Sema amina Vous ichika. avez peur d'accepter la promesse de la richesse? Mungu naboka wa kuichika. La guérison Uponyaji t'appartient. kwe yako. La gloire t'appartient. L'élévation t'appartient. Les enfants t'appartiennent. yako. Parce que nous sommes les héritiers de Dieu. Njoo tukubariki ya Mungu. Nous sommes adoptés Shia bana tumewa sawa. pour recevoir ce que papa ne nous a pas donné. Njoo tukupokee bile baba ashitupatie. Ce matin, Asubuhi ya leo. et l'assurance Kuwe na que hakikisho. même si vous êtes aux examens d'État, vous êtes à un endroit, vous cherchez quelque chose, croyez-moi, même si tous échouent, toi, en tant qu'héritier de Dieu, tu reçois.
ujikute fasha yoyote unatafuta kitu, amini tu ya kwamba kile kitu unatafuta pamoja na Mungu na imani kwa Mungu utakipokea. Parce que tout nous appartient. Juu vyote ni vyetu. Tout appartient à Jésus-Christ. Vyote vinakuwa vya Yesu Kristo. Tout appartient. Vyote ni vyako. C'est ça l'importance de donner sa vie à Jésus, de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'être baptisé, d'abandonner le mal. C'est ça. Ne priez pas dans une église si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ndio lazima ya kutoa maisha yako kwa milele Mungu, unapata ubatizaji ndani ya Mungu. Ndio lazima hii. Est-ce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Katikati yetu kuko bale bantu bayampokea Yesu sawa mfalme na mwokozi wa maisha yabo. Qui n'ont pas encore baptisé dans l'eau. Bale wenyewe baptiziwa mumai. Celui qui n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ula shapokea Bwana Yesu sawa mfalme na mwokozi. Là où vous êtes, levez-vous. Pale uiko simama tu juu. Vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mets-toi debout. N'ayez pas honte. Parce que Dieu veut vous faire du bien. Gloire au Seigneur. Continuez, ils sont nombreux. Il y a encore l'autre là-bas, mon autre frère là-bas. Mettez-vous. Peut-être vous êtes diacre, vous êtes qui, mais on ne vous a pas encore baptisé dans l'eau. Acclamez très fort les rois. Acclamez, ils sont nombreux. Passez devant, je prie pour vous. Et on va vous baptiser demain. Pasteur Maltis va aller vous baptiser. Venez devant, je prie pour vous. Vous pouvez être là, vous dansez. Ta danse n'importe pas. Ce qui importe, c'est avoir la foi en Dieu comme Seigneur et Sauveur. Si vous croyez en Jésus, acclamez très fort Jésus. J'ai dit acclamez Jésus. Pendant que vous acclamez, Jésus vous bénit au nom de Jésus. La grâce de Dieu sur vous au nom de Jésus. Sinon Dieu ne vous connaît pas. Levez la main droite. Est-ce qu'on peut acclamer bien les rois? Dites Seigneur Jésus, passez comme ça. Passez comme ça, je vais voir tout le monde. Et je pense que c'est par là que je vais m'arrêter. Parce que je dois prêcher dans notre paroisse de Kisanga, après ici. Levez la main droite. Dites Seigneur Jésus, ce matin, je prends la décision de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Ce matin, j'abandonne tous les mal, tous mes péchés, je les rejette au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que je suis ton enfant, sauvé par le sang de Jésus. Ce matin, je déclare que je suis l'héritier ou l'héritière au nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur, du sang de Jésus. Enlève mon nom dans le livre des morts. Écris mon nom dans le livre de vie. Ouvre les cieux sur moi et bénis-moi au nom de Jésus. Si ferme les yeux, demande pardon à Dieu. Des péchés, tout ce que tu connais de mal dans ta vie, demande pardon. Prie au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Tu as dit, celui qui me confesse devant mon Père, devant les gens, je les confesserai aussi devant mon Père. Je viens bénir tes enfants qui ont donné la vie à toi, qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, écris leur nom dans le livre de vie. Enlève leur nom dans le livre des morts. Toute malédiction, toute parole, toute maladie, tout ce qui était dans leur vie, les quitte au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie nouvelle que tu les communiques, pour la grâce que tu les communiques. Au nom de Jésus, toute malédiction de leur famille, échec, humiliation, puisse les quitter. Au nom de Jésus, soyez élevés, bénis, glorifiés, sanctifiés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut regarder là-bas? Est-ce qu'on peut les accueillir sous les acclamations? Est-ce qu'on peut les accueillir? Acclamez très fort. Acclamez très fort. Merci, ils sont les enfants de Dieu. Même si Jésus vient maintenant, ils seront enlevés. Acclamez-les.
Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Je vois demain, il y a les autres qui vont faire les examens d'état. On met samedi. Samedi matin. Samedi asubuhi. Samedi à 8h. Samedi 8h. Tout le monde, on se rencontre ici samedi. On va aller pour vous baptiser. Munakuya hapa samedi 8h njoo kwenda kumibatiza. Pendant que nos frères et sœurs ils sont en train de rentrer dans leur endroit, Wakati nous les accueillons wanarudia, sous les acclamations. tunawapokea mkupiga mikono. Amen. Amen. Dieu me dit de vous dire Mungu ananiambia nionyeshe ce que tu as manqué longtemps. ile unakawa sana upate. Aujourd'hui, Dieu te le donne. Leo Mungu atakupatia. À moins que ile huku natafuta bantu njo baliumba. Mais kama Mungu njo aliumba, parce que uko mtoto yake, ile kintu ni yako, reçois. Amen. Mettons-nous debout. Tusimame juu. Moi j'aime ça. Mimi napenda hivi. Tunahubiri bantu banaona. On prie et les gens voient. Moi, je ne suis pas un prédicateur de l'histoire. Oh, Noé avait fait. Non, je n'ai pas besoin de Noé. J'aime que Dieu qui a fait avec Noé attende Namiye. Amen. Attende Namiye. Amen. À la nuit, Dieu m'a donné une chanson. Mungu ananipatia mwimbo mwa bushiku. Oh, kolona bilembo. Kolona bilembo. D'abord, levons la main. On ne chante pas d'abord ça maintenant. Atuimbe mbele hapa sasa. Levez la main droite. Weka mkono kulia juu. Demande pardon. Omba huruma. Dieu, créateur, est en nous. Mungu muumbaji eko ndani mwetu. Est-ce que nous marchons comme des fils et des filles ou nous marchons comme des bébés? Tunatembea sawa bana wala tunatembea sawa watoto changa. Parce qu'un enfant, tu peux le laver, tu le laisses, il entre dans le potopoto. Mtoto changa unaweza na mnawisha unamwacha anaingia tena mpotopoto. Vivez la sanctification. Twende tuishi muutakaso. La Bible dit recherchez la paix Biblia inasema utafuteni salama et la sanctification na utakaso. sans lequel Bila ile personne kuna mtu ne verra le Seigneur. atamwona Bwana. Un fils, Mwana il connaît que ça c'est mauvais. anajua sasa hii Ça mon père ne peut pas accepter. hii baba yangu ashite. Ça c'est bien. Hii ni kizuri. Même dans l'absence du père, Hata baba sina hapo. il le fait. Atafanya. On ne peut pas craindre Dieu quand on voit le pasteur ou quand nous sommes à l'église. Non, Hawezi kuogopa Mungu wakati unamwona pastor wakati uko mkanisa hapana. non. Hapana. Dieu voit partout. Mungu anaona fasi yote. Vous avez votre voiture, vous savez que Dieu est avec moi. Uko ndani ya gari yako unajua sasa Mungu ako na Vous mimi. êtes chez vous à la maison, vous contrôlez votre langue. Vous ne parlez pas n'importe quoi parce que vous êtes chez toi. Dieu te voit. Uko kwako kunyumba unaangalia lulimi lwako usiseme njoo bibaya parce que uko kwako kunyumba Mungu ako fasi yote. Un enfant Mwana honore toujours son père, eko naheshimia baba yake. honore sa mère. Eko naheshimia mama yake. Ça c'est le fils. Ile ndio mwana. Mais les bébés ici, Lakini mtoto mchanga bien sûr, et qu'on a damu ya baba. ya kweli eko na damu ya baba. Mais pour avoir l'héritage, Ndio kupata urithi. c'est difficile Inakuya nguvu. parce qu'il va détruire. Juu atalabisha. Dites à Dieu Seigneur. Uoneshe Bwana. Et le cognon somabe. Kile kitu yote kibaya. Oye boya o pesangai héritage. Ile kilikatala wewe usinipatie urithi. Pardonne-moi. Unirumie. Pardonne-moi. Unirumie. Mungu anakubariki. Dieu t'a béni. Vous savez comment gérer la bénédiction. Unajua namna gani ya kuchunguza ile baraka. La part de Dieu, la part de ta femme, des enfants, et l'autre part que tu peux épargner. Même 10%, même 20%. Sehemu yako, sehemu ya Mungu, sehemu ya bibi na watoto na ile sehemu unaweza kuweka mwakiba yako. Ezate mutu moko akufa na mbongo na poche. Bakuti mbongo na poche. Ye moko azobela. Pona kumisa mbongo azobimisa ngote. Na hôpital, c'est quelques jours ici non. À l'hôpital, on l'a trouvé avec l'argent dans la poche. D'ailleurs, c'est le frère de notre... J'ai vu notre ami là qui est entré tout à l'heure là. Docteur là. On a trouvé l'argent. Levez la main là, docteur. C'est vrai non? Ah, son frère est mort avec l'argent dans la poche. Anakufa na makuta iko nayo mfuko. Batu ya mort kwa wana. Kama ibeba, kama nije. Ile makuta mumwache ende nayo. Kama atende kuuza mpango kule. Enda uzi. Levez la main. Tiki mikono juu. Dites Père Céleste. J'ai reçu
l'esprit d'adoption. l'esprit d'adoption. Je suis une fille. Je suis un fils. Je suis un fils. Ce que tu as m'appartient. Ce que tu as, Je demande pardon. je demande pardon. Juu ya mwendo yangu ilikuwa mubaya. Na mwendo yangu pia mbaya. Je ne t'ai pas glorifié devant les gens. Je ne t'ai pas glorifié devant les gens. Pardonne-moi. Pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Inua sauti omba katika jina la Yesu. Pas d'abord, ça, pas maintenant. Demandez pardon, allons-y. Omba omba kwa Mungu. Dites à Dieu, Seigneur, Sema Bwana, que ton sang me lave, damu yako nisafishe. que ton sang me purifie. Damu yako nitakase. Demande la purification Omba utakaso du sang de Jésus. ya damu ya Yesu. Demande le sang de Jésus. Omba damu ya Yesu. Lève les mains. Weka mkono juu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Utamwambia Bwana, remplis-moi de ton esprit. unijaze na roho yako. Saul a été loin. Saulo balimpaka mafuta. Et il a récupéré l'héritage d'Israël. Na alienda kupata urithi ya Israeli. Celui qui a l'esprit de Dieu, il a Dieu en lui. Ule kona roho ya Mungu, yuko na Mungu ndani mwake. Et là où il y a Dieu, il y a toutes choses. Pale peko Mungu peko vitu vyote. Dites à Dieu, Père, Muoneshe Bwana, unijaze. remplis-moi. Donne-moi ce que j'ai perdu. Unipatie yote napoteza. Les années qui étaient perdues, il les a retrouvées. Kuko vile vilipotea hivi vilipata. Il est devenu une nouvelle personne. Anakuwa mtu mpya. Dites à Dieu, Père, change-moi. Sema Bwana unigeuze. Saul n'était pas de la tribu de Juda, Saulo ashikuwa mkabila ya Yuda, mais il est devenu roi. lakini kwa mfalme. Quelle que soit l'origine yangu, Quelque soit kule minatokea. Père, Baba, établis-moi dans ta gloire. uniweke mtukufu yako. Ephraim et Manassé Ephraim na Manase sont devenus les héritiers de Jacob banakuwa bariti ya Yakobo. alors qu'ils étaient les enfants de Joseph. Ijapo balikuwa watoto ba Yusufu. Dites, Père, Sema Bwana, ce que je ne pouvais pas recevoir ile mimi sikupasha à kupokea. cause de mon père et de ma mère, Kupitia baba yangu na mama ce yangu. matin, Asubuhi ya leo. je les reçois au nom de Jésus-Christ. Katika jina la À Yesu. cause du nom de Jésus, Kupitia tu jina la Yesu. je les reçois. Bwana mpokee. Bien-aimé, et tu précises les choses que tu as besoin. Wapendwa, na unamkazisha unasema bintu vile unavyo lazima. Tu précises Unavisema, et Dieu va t'honorer. Mungu Cette atakuheshimisha. semaine ne va pas passer. Hii wiki Cette haitapita. semaine ne va pas se terminer. Hii wiki Tu vas haitamalizika. récupérer ton héritage. Utapokea urithi wako. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Lève la main. Weka mkono juu. Dites, Père Céleste, par le nom de Jésus, je reçois ce matin mon héritage en tant que fils ou fille de Dieu. Je suis héritier, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Oh Dieu, si la tête est honorée, d'autres parties sont aussi honorées. Parce que j'appartiens à toi par Jésus-Christ. Je récupère mon héritage spirituel, matériel, physique et financier. Saint-Esprit, donne-moi la longue vie. Je ne mourrai pas avant le temps. Saint-Esprit, enlève-moi la honte, l'humiliation, la pauvreté, l'échec. Au nom de Jésus, le célibat, la stérilité, les maladies, des diabètes, d'hypertension, d'hypotension, des cancers. Au nom de Jésus, maladie des yeux. Au nom de Jésus, ce matin, je reçois l'autorité, le pouvoir, la richesse, la gloire. Au nom de... Au nom de Jésus. Pendant qu'on chante la chanson là, Pale wanatuimbia ile mwimbo. vous êtes en train de réclamer votre héritage. Unaenda kudai urithi wako. S'il y a des enfants qui font les examens d'État, Kama kuna watoto wanafanya examen. tu déclares les réussites. Unasema unaweza. Lève la voix, prie. Kwa sauti omba. Prie avec sérieux. Omba na kujeshimia. Kolona bilembo, kolona
bilembo Kolo na bilembo Kolo na bilembo na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo 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 na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo 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 na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo 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 na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo 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 na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo 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 na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo 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 na Yesu monene Akomisingelembo monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo na Yesu monene Kolo na bilembo. Lève la main d'une peur céleste. Tout ce que j'ai perdu ce matin, que je le récupère au nom de Jésus. Saul avait perdu les ânesses de son père. Quand il est arrivé dans ta présence, il les a récupérés. De la même manière, tout ce que j'ai perdu dans ma vie, tout ce qui a été volé, oh Dieu, partout ça a été bloqué, je le récupère. Tu es mon Père, je suis ton héritier. Lève-toi par ta puissance, glorifie Jésus. Au nom de Jésus, ce que mes enfants avaient manqué, ce que j'avais manqué dans mon mariage, je les reçois au nom de Jésus. Allez, frappe les mains, prie. Frappe les mains, prie.
Weka mkono juu. Dernière prière. Ombi ya mwisho. Tu as perdu la position. Unapoteza msimamo. Tu as perdu ta position. Unapoteza msimamo wako. Tu vas dire à Dieu, Utamwambia Mungu, je récupère ma position dans ce monde. mimi naenda kubeba sasa msimamo wangu mu Je ne dunia. suis pas venu accompagner quelqu'un. Mimi siko kusindikiza mtu mu dunia huko. Ma position dans le mariage. Msimamo wangu mu Ma ndoa. position dans le travail. Msimamo wangu mu Ma kazi. position dans ce pays. Msimamo wangu mu nchi. Et à cause de Saul, Na kupitia Saulo, sa famille a été connue. jamaa yangu Que Dieu balijua. t'utilise Na Mungu akutumikishe. pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Jamaa yako katika jina la Yesu. Récupère ta position Uende komboe msimamo wako de fils de Dieu. ya mtoto wa Mungu. Lève la main. Weka mkono kulia Dites juu. Père, Père, par le nom de Jésus, je récupère ce matin je récupère ce ma matin position ma position de fils ou de fille de Dieu de fils de Dieu dans ma famille, dans ma famille, dans mon église, dans mon église, dans ce pays, dans ce pays, dans le monde entier. dans le monde Je entier. récupère ma position. Je récupère ma position. Toute personne Toute personne qui utilisait mon étoile, utilisait mon étoile, il tombe au nom de Jésus. tombe au nom de Jésus. Toute personne Toute qui personne utilisait ma qui grâce, utilisait ma il grâce, tombe au nom de Jésus. tombe au nom de Jésus. Toute personne Toute qui personne utilisait mes biens, qui utilisait mes biens, je récupère mes biens. je récupère Allez, mes biens. frappe les mains, prie, Weka mikono omba. déclare. nasalaki eloko kobwaka alokoti apesinga ntina yesu bato batali mpe batatoli bazali nzambe na bombo nasalaki eloko kobwaka alokoti apesinga ntina yesu bato batali mpe batatoli bazali mpe nzambe na bombo na bilembo kolona bilembo kolona bilembo yesu monene komisingelemo monene kolona bilembo na yesu monene kolona bilembo na yesu monene kolona bilembo na yesu monene komisingelemo monene kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo kolona bilembo na yesu monene akomisingelemo monene kolona bilembo. Soyez attentifs à toutes ces prières que nous faisons. Mkwebegerevu kwa maombi yote tunafanya. Le Saint-Esprit me donne une prière qu'on va faire. Na Roho Mtakatifu ananipatia maombi ile tutafanya. Tu vas dire à Dieu, Utamwambia Mungu, tout ce qui était interdit dans ma lignée, du côté de mon père et de ma mère, que nous ne pouvons pas recevoir, aujourd'hui, je détruis ces lois et je les reçois, mes enfants les reçoivent au nom de Jésus. torati yote ile baliweka usipate kitu fulani, ikuwa ngambo ya baba wala ngambo ya mama yako, lakini unaenda kuivunja na unapokea vyote katika jina la Yesu. Selon la famille de Saul, il ne pouvait pas y avoir de roi. Kufuatana na jamaa ya Saulo, amekupasha kutoka mfalme. Mais Dieu a détruit cette loi, il a fait sortir des rois. Na Mungu anavunja ile torati, anatosha Et mfalme. loko nyonso baloba que na famille na bino bokozwa te, na belle famille na bino bokozwa te, à cause de toi, Zamba buka mibeko, apesa bino na kombo na Yesu Kristo. Vitu vyote vile valikatana na wewe usipate hata mboko yako, lakini Mungu anavunja ile torati na yumipatia vitu vyote katika jina la Dites, Yesu. Père Céleste, par le nom de Jésus, je révoque toutes les lois de limitation, toutes les lois d'interdit de la famille de mon père et de ma mère et de ma belle famille. Tout ce qui était interdit, ce matin, je les reçois au nom de Jésus-Christ. Et je brise les lois et les puissances des lois au nom de Jésus-Christ. Allez, frappe les mains, prie. Piga mikono, omba. Frappe les mains, prie.
Simplement prie. Simplement prie. Simplement prie. Si tu étais malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Kama ulikuwa mgonjwa, pata uponyaji katika jina la Yesu. Reçois l'onction de la gloire au nom de Jésus. Pata upako ya utukufu katika jina la Yesu. Récupère tout ce qui était volé, tu avais perdu au nom de Jésus. Wewe kabila vyote ulipoteza katika jina la Yesu. En tant que fille et fils, ton héritage appartient à Dieu, vient de Dieu. Récupère tout ce que tu n'avais pas au nom de Jésus-Christ. Sawa mwana, urithi wako unatoka kwa Mungu. Wende komboa yote katika jina la Yesu. Père, merci pour ce moment. J'ai béni ton saint peuple. J'ai prêché ta parole, Seigneur. J'ai proclamé ta parole. Mes frères et sœurs, papa et maman ont cru que ce qui vient de croire se réalise dès après ce culte au nom de Jésus-Christ. Dès maintenant qu'ils vivent avec la gloire et la bénédiction au nom de Jésus. Ceux qui étaient malades, ils sont guéris au nom de Jésus. Ceux qui avaient des problèmes, ils ont des solutions au nom de Jésus. Je proclame ta seigneurie au-dessus de chaque maison, de chaque frère et sœur. Je bénis les finalistes qui vont faire les examens d'État au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le roi. Shangilia Bwana. Amen. Vous avez la dîme, venez avec rapidement. Muna chekumi kwa uri. Trial version. Trial version. Trial version.